Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 14 au 20 avril 2020. Allez, c'est parti. On va commencer avec un général et ensuite on passera au sentimental. Allez, pour toute personne qui souhaite une consultation avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, cette semaine du 14 au 20 avril. Allez, les énergies. On rentre dans cette semaine avec pas mal de confusion. Ici, on a les confusions et pourtant, on a quand même de la lumière. Cette carte vous dit « Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange ». C'est-à-dire qu'il se peut que vous ayez de la confusion, beaucoup de doutes quant à une situation. Pourtant, vous allez vous sentir éclairé par la suite. Donc un petit peu de patience, les choses vont s'apaiser, vous allez avoir les réponses à vos questions, mais il vous faut encore un peu de temps. Allez, la suite. On a l'inspiration ici. Donc avec la carte de l'inspiration, j'ai l'impression qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même et essayer de voir les choses du bon côté. Inspirez-vous de votre vécu, de ce que vous vivez en ce moment pour avoir des visualisations positives et voir les choses dans le bon sens. On peut me parler ici d'intuition aussi, beaucoup d'intuition. Ici, on a la carte du lâcher-prise, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous parle ici d'un lâcher-prise, de faire un lâcher-prise sur certaines confusions. Pourquoi un lâcher-prise? Parce qu'il va y avoir justement des solutions à certains problèmes ici. Donc c'est une semaine où vous allez devoir vous recentrer sur vous-même et essayer d'avoir cette capacité de lâcher-prise. C'est ce qu'on vous conseille ici. On a la carte du regret. Donc ici, peut-être que vous avez la nostalgie avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport au confinement, tout ça. On vous dit ici que vous avez certains regrets. Peut-être que vous pensez à beaucoup de choses par rapport à votre vie d'avant. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes un petit peu dans la nostalgie, vous avez un besoin de reprendre votre vie, ce qui est normal. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça, par rapport à cette émotion. Et ici, on a la carte de la générosité. Reprenez confiance. Essayez de reprendre confiance au maximum parce qu'ici, après cette confusion, quand vous allez vous recentrer sur vous-même, on vous dit que vous allez réussir à retrouver la bonne voie. Mais je ressens beaucoup de doutes ici. En dos de deck, on a la carte de la transmission. Donc vous voyez, on vous dit soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc même dans l'obscurité, on vous apporte de la lumière. D'où cette vieille grange avec de la lumière qui commence à s'infiltrer. Vous voyez, dans la nuit, on a de la lumière. Voilà pour les premières cartes. Je vais prendre maintenant l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on va prendre deux petits messages pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à me faire vos retours en commentaire si ce tirage vous parle. Dites-moi un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, on prend les deux. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Regardez, hein, en dos de deck, on a la carte le pont du futur. Donc ici, on vous dit d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, pardon. Et en dos de deck, alors, derrière, on a la fin du passé. Ici, il faut préparer votre avenir bien meilleur que ce qu'il a été et ce qu'il est en ce moment. Votre passé, votre présent va changer dans un avenir encore meilleur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, les deux cartes pour cette semaine, on a le grand plan et on a ensuite la renaissance. Donc ici, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes dans une situation en ce moment, qui va vous faire grandir. Donc il faut prendre le positif de tout ça et mettre le négatif de côté. Suite à ça, on a la renaissance. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Apporter à autrui toutes
tous vos bienfaits en fait. Il va falloir vraiment montrer votre lumière. Il va falloir vous ouvrir aux autres. Avec la carte de la Renaissance, on termine quelque chose et on recommence autre chose. Voilà. Allez, on va prendre votre état d'esprit maintenant. On va regarder un petit peu votre état d'esprit pour cette semaine. Et je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Allez, pour cette semaine, concentrez-vous, on va choisir les cartes. Allez, choisissez. Donc, vous avez la première qui se trouve ici et la deuxième. Votre état d'esprit pour la semaine, pour les personnes qui ont choisi la première, on a le silence. Ici, vous restez silencieux par rapport à une situation. Alors, le silence, c'est pas négatif. Déjà, le silence, on s'écarte de tous les conflits. On est plutôt apaisé ici. On va se ressourcer avec soi-même et on va essayer de trouver... Bon, tout à l'heure, on a eu la carte de l'inspiration. Et bien, c'est un petit peu pareil. La carte du silence, ici, vous dit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de vous écouter avant d'agir. Avant d'agir, il va falloir écouter ce que votre cœur, ou alors il va falloir écouter vos émotions. Voilà, j'y arrive, je bafouille un petit peu. Avec le silence, c'est une semaine basée sur les émotions. Il va falloir peut-être passer par un petit temps d'introspection pour pouvoir par la suite trouver des solutions. Et pour les personnes qui ont choisi la carte 2, eh bien, on a la carte de l'introspection. Décidément, c'est presque pareil. Hein. Alors, autant pour les premiers que les deuxièmes, c'est une carte qui est pratiquement... ces 2 cartes qui sont pratiquement pareilles, pourtant j'avais bien mélangé. Alors, que ce soit la une ou la deuxième, eh bien, écoutez, c'est une introspection, c'est un petit silence, il va falloir vous écouter. Il va falloir vous écouter et essayer de retrouver les bonnes énergies pour pouvoir avancer. Bon, allez, j'en tire une troisième. Comme on est peut-être un petit peu tous dans les mêmes énergies, que ce soit la première ou deuxième carte, la troisième, c'est l'évolution. Hein. Allez, l'évolution à ce silence, à cette introspection. On a l'exclu. Qu'est-ce que l'exclu? Là, on a un petit garçon, hein, un petit personnage qui est derrière une porte et qu'il ne peut pas sortir. Donc pour moi, ça se réfère un peu au confinement de ce qu'on est en train de vivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rester silencieuses par rapport à tout ça. Vous allez avoir du mal à vous exprimer. Peut-être également que vous ne vivez pas forcément très bien ce confinement. C'est ce qu'on me dit aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien écoutez, on a la carte de l'expièglerie. Ici, on vous dit quand même d'aller de l'avant. Oui, on est en introspection. Oui, il y a une part de silence. L'exclu, pour moi, c'est le confinement, mais il faut garder ces couleurs. Ici, on est dans des couleurs assez foncées, assez ternes, mais en dos de deck, on n'oublie pas que la lumière est là et elle nous éclaire, cette lumière. Donc, un petit côté espiègle, ça ne nous fera pas du mal. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Oui, je vais vous faire quand même un tirage complet. Hein. Allez, pour le général, pour cette semaine, on va regarder un petit peu tout ça. Ici, on a la carte de l'étranger. Donc, on peut me dire que vous êtes en relation avec une personne qui est à distance, niveau géographique. On peut me dire aussi qu'il y a une personne qui va vous venir en aide, une personne avec qui vous n'êtes pas forcément proche, mais un appel téléphonique, quelque chose qui va pouvoir vous faire du bien. Ici, on a 2 mains qui apporte justement le monde à une autre personne. Donc ici, on va me parler d'aide, d'entraide. Allez, par la suite, la semaine du 14 au 20, on a un petit peu d'instabilité par rapport à tout ça. Vous avez du mal à vous projeter, vous avancez petit à petit, mais vous vous sentez un petit peu instable. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. On me parle ici également de... Il y a des personnes qui peuvent être là pour vous, mais vous avez du mal à voir plus loin. C'est ce qu'on me dit ici. Avec la carte de l'argent, on a une roue ici qui tourne. Donc la carte de l'argent, c'est pas forcément l'aspect financier. Ici, on va me dire qu'il y a du changement.
du changement. On me parle aussi de richesse. La carte de l'argent, ça peut être aussi la carte de l'énergie. Donc il y a une instabilité, mais par rapport à malgré cette instabilité, on a cette énergie qui revient. Allez. On a la carte de l'amour qui vient de tomber, donc sentimentalement, il y a du renouveau. Malgré le confinement, ici, j'ai des personnes qui, regardez, hein, argent, amour, pour moi, la carte de l'argent, je vous ai dit, ça pouvait me faire penser à tout ce qui est... voilà, la bonne énergie qui revient. J'aurais eu la carte du travail à côté, je vous aurais parlé au niveau des finances, de l'argent, mais là on a la carte de l'amour. Donc on va plutôt me parler d'une richesse au niveau sentimental. Malgré cette instabilité, ici on a quand même une richesse sentimentale. Le miroir magnétique. Ici, vous êtes... alors, le miroir magnétique, normalement, c'est la personne auquel vous pensez. Peut-être que vous pensez beaucoup à une personne et cette personne, elle se retrouve là-dedans, dans ce miroir magnétique. Mais on me dit aussi que vous êtes connectés l'un à l'autre. Le miroir magnétique, c'est magnétique entre vous deux et vous êtes connectés. Il se peut aussi que quand vous pensez à une personne, cette personne pense également à vous avec ce jeu de... ce jeu de cartes hein, que j'ai pu sortir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 2. Et voilà, les deux, elles viennent de tomber. Alors, on a le rêve. Donc ici, il peut y avoir de la distance. Regardez, on a la carte de l'étranger. Ça peut être une personne qui n'est pas forcément près de chez vous. On a le rêve. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous pensez beaucoup à une personne et avec la carte du rêve, ça confirme. Le rêve, ça peut être aussi le fait de penser beaucoup, de penser à son avenir. L'avenir est incertain, on ne sait pas trop quoi faire, mais on rêve, on pense, on a beaucoup d'idées. C'est ce que je ressens ici. Et par la suite, on a la carte de la surprise. Je voulais tirer cette carte, j'ai eu les 7, on va regarder ensuite le dos de deck. Mais la carte de la surprise... On me parle d'un cadeau de la vie pour vous. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive ou alors qui est arrivée dans votre vie depuis peu. Le cadeau, il est là, il n'est pas forcément matériel. C'est une surprise plutôt de la vie. En dos de deck, on a la carte du voyage et on a la carte du contrat. Donc ça, c'est peut-être pas forcément pour cette semaine. Ça peut être pour plus tard parce que c'est en dos de deck. Mais ici, on a le contrat. Donc pour moi, c'est un accord par rapport à un voyage, un déplacement. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui communiquent avec, dans le sentimental, hein, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui communiquent, que ce soit depuis peu ou depuis pas mal de temps, avec une personne qui peut vivre à l'étranger ou alors tout simplement dans une autre ville. Il y a quand même un voyage qui se fera, hein, on a le contrat, le voyage, donc il y aura quand même, après ce confinement, un voyage. Voilà avec l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre des petits messages avec cet oracle. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce que nous devons savoir? Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS et j'essaierai de vous répondre soit le jour même, soit le lendemain. Allez. Pour cette semaine, on a la carte de l'échec. Donc vous vous sentez dans l'échec. Il y a quelque chose qui bloque peut-être que vous vous étiez fixé des objectifs et là vous vous sentez dans l'échec dans ce début de semaine. On va voir l'évolution par la suite. Alors ce début de semaine il est un petit peu compliqué, vous sentez l'échec par la suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien regardez, on rentre dans cette semaine avec la carte de l'échec et la carte du changement. Donc il va y avoir du changement sur l'échec. Peut-être que vous avez accumulé beaucoup. Donc là, c'est pas forcément cette semaine. Hein, il peut y avoir eu voilà, plusieurs semaines précédentes, plusieurs mois, où vous avez ressenti un côté, voilà, vous vous êtes senti dans l'échec, mais on vous dit que maintenant, ça change. Il y a un changement sur l'échec, donc vous pouvez être confiant. Alors, échec, changement, par la suite, que va-t-il se passer? On a la carte de l'élévation. Vous voyez, elles sont vraiment cohérentes les cartes parce qu'on a la carte de l'échec, on a le changement et on a la carte de l'élévation.
on aurait pu très bien avoir l'élévation, le changement, et ensuite on aurait pu avoir l'échec. Mais c'est pas du tout de cette façon que je tire mes cartes. Et ici, on me dit qu'il y a un progrès, d'où l'élévation. Alors, il y a un progrès. Vous partez d'un côté obscur pour justement être un peu plus illuminé. Échec, changement, élévation, transformation. Il y a des changements et il y a des transformations. Il y a certaines personnes qui peuvent mettre des projets en place cette semaine, c'est ce que j'entends ici. On vous parle quand même de jalousie. Faites un petit peu attention aux personnes qui vous entourent, ou alors à de ne pas trop ébruiter vos objectifs, d'accord? Parce qu'on a cette jalousie ici. Cette jalousie peut également se faire dans le sentimental, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens dans le tirage. Dans le sentimental, il peut y avoir un petit côté de jalousie ou de possessivité, donc les couples, faites un petit peu attention. On a quand même un changement, une évolution, je vais quand même tirer encore une carte, et on a la carte du pardon. Il y a certains couples ici qui peuvent avoir des petites querelles, des petites tensions par rapport à de la jalousie. Alors en plein confinement, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir des disputes au niveau de la jalousie, mais en tout cas, c'est ce qu'il risque d'y avoir, donc faites un petit peu attention. 3, 4, 5, 6, allez, une petite dernière. Et on a la carte de la rencontre. Il y a des rencontres qui sont proches, donc pour certaines personnes, vous pouvez faire des rencontres, on me dit. Alors peut-être ça peut être les réseaux sociaux, pour les célibataires, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être même des retrouvailles, même au niveau de la correspondance. Ici, moi, on me dit qu'il peut y avoir rencontre, pardon, ça peut être des retrouvailles hein, de certaines personnes du passé, ou tout simplement même amicales. En tout cas, on vous dit ici que si vous avez vécu des échecs, vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation. Ce changement-là, il est pour vous. Si vous êtes intéressé par cette guidance, on vous dit vraiment qu'il y a un changement pour vous et ça sera quelque chose de positif. Je vais quand même retourner la carte de la jalousie. Et jalousie homme. Il y a des hommes qui peuvent être dans une forme de possessivité ici. Et on a la carte du pardon. Suite à ce pardon, on a la carte de la nature. Bon, pour moi, c'est pas quelque chose de catastrophique. Il peut y avoir des petites, voilà, une petite part de possessivité, pas forcément bien placée, mais bon. On a la carte de l'intuition. Oui, voilà, faites un petit peu attention à vos émotions. Par rapport à ce confinement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent un petit peu voilà, être un petit peu sous tension, mais on a des bonnes cartes. On a vraiment un changement sur l'échec et on a une belle transformation ici. Juste le petit hic, on vous dit ici de faire un petit peu attention à vos émotions et à votre sensibilité au niveau de la jalousie ou d'une possessivité mal placée. Et en dos de deck, on a la carte de la confiance. Donc soyez confiants pour cette semaine. C'est plutôt positif, vous êtes en pleine transformation. Niveau sentimental, allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Allez, on va faire un général. Allez, niveau sentimental, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai la carte de l'attirance qui a voulu sortir. Ici, on a la carte de l'opportunité. Donc, vous voyez ici, on vous parle de chance, d'une opportunité à saisir. Donc, ça peut être une opportunité que vous avez déjà saisie. Peut-être que ça peut se faire dans la semaine. Saisissez une chance qui arrive au niveau sentimental. Oh, il y a tout qui tombe. Alors, c'est beau hein, ce qui vient de se passer parce qu'on a eu la carte. J'ai vu la carte qui était comme ceci. Là, on a un homme qui est élégant mais pas forcément sérieux. Et quand j'ai voulu rattraper cette carte, eh ben, ça a fait ça. Donc, de l'homme élégant mais pas forcément sérieux peut se retrouver une personne qui peut le devenir. Donc, pour certaines personnes qui pensent que leur partenaire n'est pas forcément sérieux. Oui, voilà, moi en fait, je vais vous tirer les cartes, je fais de la médiumnité, de la cartomancie, mais en même temps, quand il y a des cartes qui se retournent d'une façon, j'interprète aussi à ma façon. Hein. Donc, chacun ses façons de faire de la voyance et de faire ses guidances. Ici, on a l'opportunité. On a l'opportunité aussi pour certaines d'entre vous, hein, si vous êtes une femme, vous avez l'opportunité de faire changer un homme qui est peut-être forcément
voilà, pas forcément sérieux, mais c'est quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est élégant, vous pouvez le faire changer en un homme qui sera beaucoup plus calme par la suite. Ou alors peut-être qu'il y a une transformation là. En ce moment, il peut y avoir pour certains hommes une transformation, un côté un petit peu je m'amuse à quelque chose d'un peu plus stable. C'est ce que j'ai l'impression hein, ici. Hein. En plus, en dos de deck, regardez, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Pour certaines personnes ici, on vous dit vraiment qu'il y a du changement, il y a une transformation qui sera positive. Si vous n'avez pas forcément confiance en un homme, bon, après, j'ai beaucoup de personnes féminines qui me regardent, donc c'est pour ça que ça va me parler plutôt de l'homme. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Si vous pensez qu'une femme n'est pas forcément sérieuse, sachez qu'au fond d'elle, elle est. En tout cas, là, il y a une situation qui est en train de progresser. On a le bon raisonnement, on a quelque chose de posé, quelque chose de calme. Allez, d'autres petits messages. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui date depuis 3 mois ou alors qui va avoir lieu dans 3 mois. Donc, depuis quelques semaines et dans quelques semaines à quelques mois, il se peut que vous ayez déjà fait ou que vous allez faire une nouvelle rencontre. Là, il y a une personne proche de vous, une personne que vous connaissez depuis peu parce qu'on a vraiment la nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc là, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive et on a la carte de l'opportunité. Donc sachez saisir cette chance. Sachez saisir cette chance, pourquoi? Parce qu'on a quand même une part de bonheur ici. Hein. On a la carte du bonheur, de la vie en rose, du happy end. C'est positif. C'est positif. Allez, d'autres petits messages. On a ici la carte de l'élévation, donc il y a une transformation dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas là on me parle vraiment d'une nouvelle rencontre qui peut aboutir à quelque chose de très beau. C'est très rare que j'ai un jeu de cette façon, on a vraiment le bonheur, on a l'élévation, on a la carte du bon raisonnement, c'est positif. C'est vraiment positif pour les personnes qui me regardent et en plus on vous parle d'un couple qui peut être protégé par l'au-delà. On a la carte de la protection, on a la carte du mariage et de l'appui. Donc, c'est vraiment une situation qui peut progresser. Peut-être qu'en ce moment, vous apprenez à vous connaître parce que je n'ai pas forcément la carte de l'union ou de la famille. J'ai plutôt la carte de la nouvelle rencontre ici. Et ici, on a la carte de la protection divine et on vous dit oui. Donc là, le divin vous dit oui, hein, c'est validé. Cette relation est validée. C'est plutôt positif, donc si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, bah écoutez, j'ai presque fini. On va prendre une petite carte de cet oracle. Donc, qu'est-ce qui peut vous perturber et qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sentir un petit peu mieux dans cette semaine? On a la prise de conscience. Décidément, on a une très belle guidance aujourd'hui. Alors, la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette prise de conscience? Tout à l'heure, je vous disais quoi? Qu'on va passer un petit peu de l'ombre à la lumière, comme les lucioles. Si vous m'avez suivi depuis le début, on a même des petites lucioles qui viennent dans la nuit, avec les premières cartes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une lumière qui arrive, de nouvelles idées, une prise de conscience. Je vous lis cette carte. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé, que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Je vous l'ai lu 2 fois pour que vous compreniez bien cette phrase. Regardez aussi l'illustration. Il se peut que... ici, c'est le mental, hein. C'est le mental qui va travailler cette semaine, c'est pas forcément la communication. La communication, là, elle est un petit peu rompue. On a plutôt une prise de conscience. On a une prise de conscience par rapport à son avenir, à notre avenir. On a une prise de conscience. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. D'accord? Allez, travaillez un petit peu là-dessus. Et puis, je finis avec des questions-réponses. Allez. Oh, j'avais pas vu, on a une carte qui est retournée et on vous demande d'agir. Elle était déjà retournée cette... agissez. Vous voulez appeler une personne, vous voulez communiquer avec elle, vous avez besoin d'aller de l'avant, agissez. Soyez dans l'action.
Allez, on va choisir 3 cartes. Alors, et vous vous posez une question. Alors, posez-vous une question à l'instant T et puis vous choisissez votre carte. En dos de deck, pour les personnes qui auront choisi la 1, la 2 ou la 3, peu importe, vous pouvez même choisir les 3 si les 3 vous parlent, mais on a une résolution pacifique. D'accord? Ici, même si vous avez une carte négative, sachez qu'en dos de deck, on a vraiment des solutions aux problèmes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit nul besoin de s'inquiéter par rapport à votre question. Ne vous inquiétez pas, pour moi, tout se déroule bien, il faut juste peut-être un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit écoutez votre intuition vous souffle des messages, donc essayez de vous écouter. Écoutez-vous au maximum pour pouvoir faire avancer ce projet ou cette situation. Et pour les troisièmes décans, on vous dit non, pas les troisièmes décans. Je suis en train de me tromper. J'ai l'habitude de faire les 12 signes astrologiques et je fais les premiers, deuxième et troisième décans. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, c'est nul besoin de s'inquiéter, peu importe les décans. Hein, là, c'est pas les décans. Si vous avez choisi la deuxième carte, pardon, hein, excusez-moi, on vous dit écoutez votre intuition. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit dans les prochaines semaines. Il y a un petit peu d'attente, il y a peut-être un petit peu de retard, mais par rapport à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. D'accord ? Et de toute façon, dans les prochaines semaines, regardez qu'est-ce que vous avez en dos de deck. On a la résolution pacifique, donc vraiment des solutions. Voilà mes chers abonnés, n'hésitez pas à liker, hein, je me répète, je le sais, mais n'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire. Et puis on finit sur une petite carte. On finit avec une petite carte de l'oracle des chérubins. Donc cette petite carte va parler à votre enfant intérieur. D'accord ? Allez, pour cette semaine. Eh bien écoutez, ici on vous dit de faire une prière. Faites une prière. Bon, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, vous pouvez envoyer beaucoup de lumière à tous les êtres vivants, à toute la terre. Ça vous fera peut-être du bien à vous et aussi à tout le monde entier. D'accord ? Donc ici, on vous dit de faire une prière. Rapprochez-vous de la spiritualité. Essayez d'envoyer voilà, le maximum d'énergie positive, que ce soit à votre entourage, que ce soit à vous-même. Ressourcez-vous aussi. Tout le monde a besoin de se ressourcer. Et puis voilà, faites une petite prière si cela vous parle. C'est ce qu'on vous recommande. Voilà, ce tirage touche à sa fin. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt mes abonnés. Je vous embrasse. Au revoir.